Ah bien là, demandez et vous recevez. Qu'est-ce que ça fait Orchard qui fait un petit bébé? Ça fait Grove. What's up guys, c'est Lydia de Madame Paul. Et oui, cette mise en scène en introduction étant digne d'une grande actrice hollywoodienne. Nous avons Orchard que je vous ai présenté récemment sur la chaîne. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la partie solo que je vous mets juste ici. Non, juste ici. Ainsi que Grove, c'est son bébé, le suivant de Mark Tuck en fait, qui est toujours publié par Sideroom Games. Ce petit jeu pour, encore une fois, à mon avis, un joueur, mais je crois qu'il se joue à deux. Puis qu'il y a une petite variante, il n'y a pas écrit sur la boîte. Voyez-vous, c'est vraiment un jeu pour un joueur. Des parties d'une dizaine de minutes, encore, c'est vraiment le même essence, le même concept général que son prédécesseur. Cependant, il y a des twists, il y a des petites nuances. Évidemment, ils n'ont pas fait un copier-coller du même jeu. C'est encore un jeu qui se trimballe super bien, qui s'explique et qui se joue super rapidement. Donc, sans plus attendre, je vous fais l'explication des règles comme à l'habitude, une petite partie solo de mon cru et je termine avec une petite conclusion, le sympatoche. Donc, je vous invite à vous promener dans la vidéo en suivant les timestamps dans la description si jamais vous en avez envie. Et sans plus attendre, commençons avec l'explication des règles. C'est parti! Nous voilà donc installés devant une partie de Grove, 9-card solitaire game. Pour la mise en place, c'est super simple. Vous avez simplement qu'à sélectionner 9 cartes au hasard, donc la moitié du paquet. Et ensuite, prendre parmi les 9 cartes restantes, 2 cartes que vous allez retourner pour avoir vos objectifs de partie. Donc, ça va ressembler un petit peu à quelque chose comme ça. On écarte les autres et on est prêt à débuter. Donc, pour ce qui est des règles du jeu, je vais faire un petit exemple simplement. Donc, on va avoir au centre notre première carte qui fait partie de notre Grove, donc notre petit domaine, comme j'aime l'appeler. La plus grosse différence avec le premier opus, donc Orchard, c'est qu'il y a des parties vides qu'ils appellent les Groves et il y a également un nombre de fruits différents. Donc, ce sont les mêmes couleurs. Vous avez également les dés correspondants. Tout au long de la partie, vous allez avoir 2 cartes en main par lesquelles vous allez devoir sélectionner celle que vous préférez positionner, de sorte à qu'il y ait au moins un arbre ou un espace vide qui superpose un autre de votre grove déjà présent. Évidemment, si les arbres se superposent, ça doit être de la même couleur, donc vert par-dessus vert, pas de problème. On cherche à en superposer le plus possible pour faire augmenter les valeurs. Donc, par exemple, ici, je pourrais y aller avec vert et jaune que je superpose. J'y vais très brièvement, il y a sûrement un placement plus intéressant. Donc, vert et jaune, lorsque je les superpose ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 fruits verts. Donc, je vais venir positionner un des numéros 2, valeur 2, alors qu'ici, j'ai 3 fruits jaunes. Donc, je vais venir positionner un dé de valeur 3. Donc, on va augmenter comme ça de 2 jusqu'à 6. Et lorsqu'on dépasse 6, il y a le dé de valeur 10. Une très grosse récolte. Et une fois dans la partie, si jamais on dépasse de valeur 10, donc on ajoute encore un arbre par-dessus, c'est là qu'on va venir placer le petit baril de fruits qui vaut 15, donc unique fois. Si toutefois, une fois également durant la partie, on vient à superposer une couleur qui ne correspond pas, on va y venir y positionner le petit écureuil qui a mangé les fruits. Celui-ci va nous faire perdre 1 point en fin de partie et va aussi faire en sorte que tous les dés de manière orthogonale, donc ces 4-ci dans ce cas-là, nous feraient perdre également 1 point. De plus, pour ce qui est des groves, donc les parties vides, on peut superposer. Tous les autres ne fonctionnera pas. Je veux vraiment juste donner l'exemple sur le grove, la partie vide ici. Donc, je peux superposer. Ah, ben, voyez-vous ici? Comme ça fonctionne. Donc, je viendrais mettre un des 2 valeur 2 sur mes oranges. Mais mon grove, comme il n'y a pas d'accumulation, on ne place pas de dés. On doit vraiment y avoir une accumulation. À ce moment-ci, là, si je viendrais placer un autre jaune par-dessus, là, 1 et 1, ça fait 2. Je pourrais venir y placer un 2. On peut également venir placer un grove sur un dé déjà positionné. La seule chose que ça fait, c'est qu'on vient remettre le dé qui était là à la même place. Et éventuellement, au courant de la partie, on va devoir absolument venir faire correspondre afin de continuer à augmenter cette valeur-là du nombre de fruits présents.
Si jamais, à la fin de la partie, il y a des dés qui se retrouvent sur un espace vide, donc sur un grove, ils ne valent plus rien. On considère que les fruits sont pourris. Ils sont tombés par terre. Donc, il faut bien s'assurer de toujours récolter les fruits et venir y positionner un autre par-dessus afin d'augmenter sa valeur. C'est ce qui fait le tour des règles. Je vais refaire une petite mise en place et puis je vous reviens lorsque ce sera fait. La mise en place est finie, donc on va regarder mes 2 objectifs pour la partie. Pour savoir quel est le score que je dois atteindre pour avoir une victoire, je cumule simplement les chiffres, les 2 chiffres, les 2 valeurs qui se retrouvent sur mes objectifs, donc 28 et 44. Si j'ai plus haut que ce total lors de la fin de la partie, eh bien, je l'emporte. 28 et 44, ça fait 76 si je calcule bien 8, 9, 10, non, 72. Exactement. Donc, mon premier objectif, tous les dés oranges valent 2 fois plus que leur valeur. Donc, ils scorent en double. Ça, on aime ça. C'est pour ça que la valeur est haute aussi. Il faut que je fasse une partie très, très lucrative. Et au moins 3 dés de chacune des couleurs sont adjacents sur un arbre ou un glade, donc un trou. J'ai un bonus de 6 points si je réussis à faire ça. Donc, 3 dés de même couleur adjacents. On va tenter de faire ça, idéalement avec l'orange, puisqu'on va tenter d'avoir le plus d'orange possible lors de cette partie. Donc, je débute en positionnant mon premier. Je pige mes 2 premières cartes. Ce sont les 2 cartes que j'ai de disponibles pour venir faire mon premier placement. Et je viens regarder qu'est-ce que j'ai de logique à venir placer dans mon grove, dans mon domaine. Ici, est-ce que j'ai quelque chose? Ah, ici, j'ai 3-3. Ben, 3 plutôt 3. Ça, c'est pas mauvais du tout. 4, 3, 3, ça serait bien. Est-ce que j'ai vert? Non, j'ai pas vert, jaune, orange, orange pour venir faire les 4 ici. Est-ce que c'est jaune, vert, orange? Bon, je pense que c'est ce qui va être le mieux. Donc, vert, jaune et orange. On va y aller comme ça. Ça va faire 3. Ça va faire 4. Et ça va faire 3. Comme ça. Et voilà. Bon, c'est pas mal du tout. On repige une prochaine carte. Donc, je rappelle que j'essaie d'avoir 3 fruits de la même couleur qui sont collés pour un bonus de 6 points et de faire le plus d'orange possible puisqu'ils me valent la double valeur. On aime ça. Donc ici, 2 oranges collés avec un... Ah, de crotte de bique, ça aurait été bon ça. J'en ai juste 3 dans le fond, c'est pas tant bon. Mais voyez-vous, ça c'est très bien parce que ici, je crois que j'ai pas grand-chose qui correspond. 2 verts adjacents, non, c'est pas bon. Donc, on va venir faire 2 oranges ici. Donc, 3 plus 1, on est rendu à 4. Ici, j'ai 1 plus 1, ça donne 2. Et là, je suis en voie de faire mon objectif de 3 orthogonales et 2 verts. Comme il n'y avait rien dessous mon jaune, je ne peux pas accumuler. Cependant, si je mets un jaune par-dessus, à ce moment-là, je vais pouvoir augmenter la valeur. Je pige ma prochaine carte maintenant. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? 2 jaunes ici, orange, orange, vert, orange, orange et jaune et vert, 2 oranges en diagonale. Je ne l'ai toujours pas. Jaune, orange, orange, vert en diagonale. Ah! Ah oui, c'est bon ça. OK, j'y vais comme ça. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 1, ça fait 3. Et 2 plus 2, ça fait 4 encore une fois. Pas mal, pas mal, pas mal. On augmente les dés là, mais on ne vient pas en ajouter beaucoup. Fait que ça, c'est peut-être pas super. On va voir qu'est-ce que ça donne à moyen terme. Mais là, voyez-vous, il me reste juste 5 cartes à placer. Ça va vite quand on a juste 9, hein? C'est un jeu qui se joue très, très, très rapidement. Bon, on peut passer longtemps à gosser, comme on dit en bon québécois. Ben là, moi, j'en vois 4 ici qui fonctionnent. Je pense que je peux pas vraiment faire mieux que ça. Donc, on tombe à 4. On tombe à 5. Ici. On tombe à 5. Ici. Puis, on tombe à 3. Ici. Poup! Super! Hey, parle-moi de ça! Des belles valeurs ici, là.
Mais là, je veux absolument en avoir 3 orthogonales, puis avoir le plus de orange possible. Et là, je n'ai juste 2. Fait qu'il va falloir que j'embraye sur le orange. J'ai orange jaune ici. Peut-être que je pourrais venir mettre d'autres oranges là, éventuellement. Ou pas aussi. C'est une possibilité. À part ça, est-ce que j'ai jaune-orange? J'ai comme ça aussi. Mais là, est-ce que c'est mieux pour moi après? Je le sais pas vraiment. Orange, vert, ça marche pas. J'ai pas 2 oranges collés. Je n'ai pas 2 oranges en diagonale. Oui, comme ça. Orange, orange. Ah, mais là, ça me prendrait... Non, ça, c'est vraiment pas bon. Puis orange, orange, vert, jaune. Oh, ici, j'ai un 4. C'est bon, ça. Fait que 4 plus 2, 6. 3 plus 1, 4. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. Et je vous dis que je travaille mes mathématiques aujourd'hui en votre compagnie, les minots. Bon, ça m'aide toujours pas pour faire 3 oranges collés, par exemple. Mais n'importe quelle couleur collée, en fait, en trio. Je pourrais peut-être venir faire du vert ici ou du jaune là. Bon, à suivre. Ensuite, qu'est-ce que je peux venir positionner? Oh, regardez. Ça, j'aime ça. Parce que je viens éventuellement peut-être pouvoir venir booster ça ici. Je pense que c'est une bonne idée d'y aller comme ça. Ça va me faire éventuellement un autre dé. Oh my God, il m'en reste juste 2. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça va trop vite! Sinon, j'ai pas 2 verts en diagonale pour venir le placer comme ça. J'ai pas 2 oranges collés pour venir le placer ici. J'ai pas 2 oranges en diagonale. J'ai pas grand-chose, je vous dirais. Vert, orange, vert. Vert, orange, vert, vert, orange, vert. Non. 2 jaunes collés pour là. Je l'ai pas. 2 jaunes en diagonale avec un vert. Ah, j'ai ça ici qui me ferait augmenter beaucoup. Mais je poursuis pas cette optique-là. Fait que non, je vais y aller comme ça. C'est peut-être pas le meilleur placement, mais à long terme, ça risque d'être mieux. 3 plus 1, 4. Et voilà. Et puis, j'en suis seulement qu'à mes 2 dernières. Oh my God! OK. Là, j'essaie de faire quelque chose ici. Malheureusement, j'ai pas 2 oranges collés. Poup! Ça aurait été parfait d'y aller comme ça. Ou comme ça. Ça ne sera pas le cas. Peut-être que je peux venir faire quelque chose ici. Par contre, jaune, jaune, orange, vert. Jaune, orange, vert. Jaune, orange, vert. Non. Jaune, orange, vert. Non. Super. Fait que... ça va pas bien, mon histoire, là. Ça va pas très bien, pour être franche. Je pourrais venir faire ça comme ça. Ah, mais non, je veux un orange, là, absolument. Fait que... Ben, je pourrais venir faire ça, c'est sûr. Mais là, ça me ferait un truc pourri pour juste 2 points. Ben, 4 vu que je le double, puis 6 points. Fait qu'il faut quand même pas négliger ça. Sinon, j'ai regardé pour ça. Je l'ai pas. Oh my God, c'est embêtant. J'ai ça ici qui pourrait venir fonctionner. Ça me montrait ça, puis ça me montrait ça. Ici, ben, on s'en fout. Fait que ça, c'est pas mauvais du tout. Je pense que je vais y aller comme ça. Fait que ça, je fais 6. Comme ça. Ici, je fais 5. Puis là, je fais 2. Et... j'allais dire, aïe, viens-tu de manquer quelque chose, moi, là? Mais non, ici, c'est pas la bonne couleur. OK. Bon, ben écoutez, moi, il faut vraiment que j'ai 3 couleurs orthogonales. Je peux pas ne pas le faire. C'est quand même 6 points. C'est intéressant. Donc, je pense que je vais venir faire ça. C'est plate comme placement. On dirait que ça me turn off. Mais je perds pas de points. J'aurai pas de... pas d'écureuil. Je pense que c'est ce qui est le mieux, sincèrement. Parce que si je fais ça comme ça, je perds des points. Ça, comme ça, ben je perds celui-là. Non, c'est ça. Il n'y a vraiment
Aucun moyen. Ça va vraiment être comme ça. Donc, on va faire 3. Donc, 6 points. C'est quand même pas mauvais puisque les oranges sont doublés. Et voilà. Donc, c'est ce qui conclut la partie. On est rendu au décompte des points. Je n'ai aucun fruit qui est sur une partie vide, donc qui est tombé, qui est pourri. Je peux donc calculer la valeur de tous mes dés au complet. Je vais les mettre de côté en paquet de 10. Pour moi, je trouve ça plus facile comme ça. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, 10, 20, 30, 40, 7. Ensuite, mes objectifs, mes dés valent x2. Donc, je vais recompter les dés comme ça de plus. Donc, j'étais à 47, ça fait 57, 66, plus 6 points pour mon bonus. Donc, 66 plus 6, ça fait 72. Oh my God! Est-ce que c'est exactement ça que j'avais besoin? Ben oui! 72 flush. J'ai exactement ce que j'avais besoin pour l'emporter. Et hein, c'est vraiment sur les fesses. Si on regarde ici, je crois que le petit livret donne... Oui, c'est ça. Donc, le petit livret donne aussi un barème pour savoir à quel point on est bon. Cependant, je crois que lorsqu'on utilise les objectifs, on ne peut pas vraiment se fier à ça puisqu'il y a des bonus. Ça, c'est pour sans objectif parce qu'on peut jouer sans objectif comme hors card aussi. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le target score. Donc, c'est l'objectif principal que j'ai réussi. Oh la main! Ben, oh la main! On va se calmer, Lydia. Tu as réussi sur les fesses, comme on dit en bon québécois. Et voilà, c'est ce qui conclut ma partie solo de Grove. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez préféré Orchard ou Grove? Personnellement, je crois que j'ai un faible pour celui-ci grâce aux objectifs qui varient. Donc, ça amène vraiment un petit plus, une petite couche supplémentaire. Il le rend, et là, je vais dire quelque chose d'aberrant, un peu plus gamer. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas dans quelque chose d'incroyable, mais ça permet là, d'avoir une variabilité, d'avoir un petit peu plus de profondeur que Orchard, qui est vraiment straightforward, pas de niaisage, place une carte, place un dé, ça finit là. Il n'y a pas énormément de décisions autres que le placement des cartes. Ici, ben, on a une petite variante grâce aux objectifs. Donc, à mon avis, ça lui fait un petit plus. Donc, si j'avais à en choisir seulement qu'un, je garderais Grove. Pour l'instant, j'ai les deux et je ne suis pas déçue. Ça dépend du mood dans lequel je suis. On peut aussi jouer sans les objectifs, comme je le mentionnais pendant la partie. Moi, évidemment, je joue toujours avec. Je trouve que c'est très pertinent. Donc, et voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que vous aimez ce que vous voyez, je vous invite à le faire. Donnez-moi un petit like, c'est toujours apprécié. Et comme je disais en commentaire, donnez-moi vos impressions. Vous, quels sont vos pointages en général? Moi, je me débrouille, mais c'est ça, c'est pas encore impeccable. Sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous!